Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment augmenter la productivité d'un verger d'anacardier commun peu productif. Peut-être vous demandez-vous pourquoi un verger va produire peu alors qu'un autre va donner beaucoup de fruits. Deux des causes principales d'un verger peu productif sont d'abord une densité d'arbres trop élevée. Dans ce cas, les cimes des arbres s'entremêlent, empêchant les rayons du soleil d'atteindre l'ensemble de la couronne. Lorsque les branches ne reçoivent pas un rayonnement solaire direct, la floraison est pauvre et donc l'arbre produit peu. De plus, une trop grande densité d'arbres a pour conséquence une rivalité entre les racines qui sont en quête de nutriments et d'eau. La deuxième caractéristique d'un verger peu productif est que le verger comporte des variétés d'anacardiers donnant peu de fruits, qui en plus sont souvent de petite taille. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise un verger productif? Pour vous expliquer ce qu'est un verger productif, nous allons nous baser sur les pratiques culturelles en vigueur de nos jours au Brésil. Dans ce pays, un verger productif est un verger dont les arbres produisent des fleurs sur l'ensemble de la couronne. Il est donc nécessaire de réduire leur densité afin que les cimes des uns ne fassent pas de l'ombre aux cimes des autres. Il en va de même pour les racines. Elles ont besoin de leur propre espace pour bien se développer et apporter l'eau et les nutriments nécessaires et suffisants à chaque arbre. Un verger productif est aussi un verger dont les variétés de cajou sont génétiquement productives. Il est donc nécessaire de remplacer les anacardiers identifiés comme improductifs par des arbres qui donneront une plus grande quantité de fruits de plus grande taille. Le processus de réhabilitation de verger d'anacardier se décline donc en 4 étapes. La réduction de densité du champ l'éclaircit, la taille des arbres, l'amélioration du matériel végétal par substitution de la couronne, la gestion et l'entretien du verger réhabilité. La densité idéale d'anacardier se situe entre 100 et 200 arbres par hectare. Si vous possédez par exemple un champ de 400 arbres par hectare, vous devrez donc abattre entre 200 et 250 arbres. Avant de procéder à l'abattage, il faut bien sélectionner les arbres indésirables. Il faut donc délimiter son champ, repérer et marquer les arbres à abattre de sorte que la distance séparant chacun d'eux qui reste soit comprise entre 7 et 10 mètres. Évidemment, chaque champ a ses particularités. Il faudra veiller à conserver les arbres ayant la meilleure productivité. L'abattage requiert une bonne connaissance technique et un savoir-faire éprouvé. Si vous n'êtes pas qualifié, faites appel au service d'un scieur professionnel. Voici un bref aperçu du matériel adapté et des techniques rudimentaires d'abattage. Une combinaison, si possible renforcée, elle se porte par-dessus ses propres vêtements, un casque avec visière et protège-oreilles, des bottes, si possible aux extrémités renforcées, des gants. L'abattage d'un anacardier se déroule en 3 étapes. Procéder à l'élimination de la couronne en sciant les branches une à une, procéder à l'abattage complet du tronc en 2 ou 3 coupes selon sa taille, enfin, procéder à l'élimination de l'écorce avec une machette. Ce procédé d'abattage permet un meilleur contrôle de la chute des branches et du tronc afin d'éviter d'être blessé ainsi que d'éviter d'endommager les anacardiers voisins. Une fois cela fait, procédez à l'enlèvement du bois. L'enlèvement du bois est important car cela évite la prolifération de nids d'insectes ravageurs. Notre champ est à présent éclairci, les arbres ont maintenant beaucoup d'espace pour bien développer leur couronne et leurs racines. La recherche au Brésil a démontré que les arbres à port bas, avec une couronne en forme de parapluie, sont très productifs. Il faut savoir que 70% de la production se trouve dans la partie basse de l'anacardier. Il faut couper la dominance apicale de l'anacardier, si possible, à une hauteur située entre 2 et 3 mètres. Il faut ensuite tailler les branches de manière à favoriser un développement de la couronne en forme de parapluie. Notez qu'il faudra faire cette taille d'entretien chaque année après la récolte afin de maintenir l'arbre à la même hauteur sur toute la durée de la production. La troisième étape pour la réhabilitation d'un champ peu productif d'anacardier
consiste en l'amélioration du matériel végétal par la technique de substitution de la cime. Compliqué? Mais non, cela veut simplement dire que l'on va garder le tronc déjà en place et remplacer sa couronne par une nouvelle provenant d'un autre arbre à haute productivité. Cette phase nécessite de d'abord procéder au recépage du tronc. Ensuite, il faut sélectionner les rejets qui seront greffés. Enfin, nous procéderons au greffage des rejets. Le recépage consiste à couper l'arbre en laissant un tronc d'une hauteur comprise entre 40 et 50 cm. Une taille inférieure diminue le taux de survie d'un rejet. Une taille supérieure n'est pas non plus recommandée car nous voulons au final obtenir des anacardiers de taille basse. Une fois coupé, notre tronc se retrouve dans une situation de grande fragilité et exposé à de multiples dangers. En cas de pluie, l'eau va stagner sur le tronc et favoriser des pourritures et moisissures. Pour éviter cela, il est donc important de recéper le tronc en lui donnant une inclinaison comprise entre 20 et 30 degrés, permettant donc l'écoulement de l'eau. Autre danger, l'odeur de la surface fraîchement coupée attire des insectes ravageurs. Pour éviter cela, il faut appliquer un traitement phytosanitaire comprenant un insecticide et un fongicide dans les 7 jours qui suivent la coupe. Afin de renforcer la protection, nous pouvons en plus appliquer une pâte cicatrisante sur toute la surface du tronc coupé. 2 à 3 mois après la coupe, le tronc aura émis beaucoup de rejets. Nous allons désormais sélectionner, selon la taille du tronc, 2 à 6 rejets qui serviront de base pour la greffe. On les appelle les porte-greffes. Ils doivent se situer sur la partie supérieure du tronc, près de la surface coupée. Il nous faut à présent sélectionner nos greffons. Cela se fait pendant la saison de floraison de l'anacardier, au moment où les bourgeons floraux sont bien formés. Pour cela, nous allons prélever des rameaux floraux provenant d'arbres productifs donnant des fruits de grande taille. Defeuiller aussitôt ces rameaux en prenant soin d'y laisser un petit bout de pétiole pour pouvoir tenir facilement les greffons. Revenons à présent à notre tronc coupé. Sur le rejet, le porte-greffe, faites une encoche d'environ 2 cm, là où le rejet a un diamètre d'environ 5 mm. Attention à utiliser un couteau bien aiguisé. Il faut ensuite prélever le bourgeon floral du rameau précédemment coupé en faisant attention à prélever un greffon d'une taille et forme égale à la partie ôtée du rejet. Il faut à présent placer le greffon sur le rejet, puis ligaturer fermement à l'aide d'un film plastique. Attention, il est important de laisser le bourgeon à l'air libre afin qu'il puisse se développer correctement. Il faut aussi protéger le greffon des rayons du soleil avec une feuille qui lui servira d'ombrelle. Habituellement, les tissus des greffons et ceux du porte-greffe se sont soudés au bout de 2 à 3 semaines. Le bourgeon aura éclos pour donner une nouvelle tige. Il faut désormais procéder à l'étêtage du porte-greffe afin de ne garder que le matériel génétiquement amélioré. Voici le résultat pour un tronc recépé sur lequel nous avons greffé avec succès 3 bourgeons floraux sur 3 porte-greffes. En appliquant bien les opérations d'entretien, vous pourrez obtenir des fruits dès la 2e année. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle nous allons vous donner quelques techniques d'entretien qu'il faudra répéter chaque année. Il s'agit notamment de la fertilisation, de la taille d'entretien et du traitement phytosanitaire. Comme vous le savez, l'anacardie a besoin de nutriments pour bien se développer. Tracez un cercle avec la dabe autour du tronc. Le rayon du cercle doit correspondre aux 3/4 du diamètre de la couronne. C'est dans cette zone que la densité des racines absorbantes est la plus élevée. Apportez maintenant 2 seaux remplis de fumier séché, puis ensevelissez celui-ci avec la daba. Comme montré auparavant, il faut tailler l'arbre chaque année de façon à maintenir une taille basse. La taille basse facilite la récolte ainsi que le traitement phytosanitaire. Par ailleurs, il faut noter qu'un arbre de taille basse déploiera plus d'énergie à la production de fleurs qu'à la production de bois. Après la taille annuelle, il faut appliquer un traitement phytosanitaire qui protégera l'anacardier des champignons et des insectes ravageurs. Attention, le traitement phytosanitaire requiert des étapes à respecter rigoureusement.
Il faut d'abord s'habiller. On revêt un EPI, équipement de protection individuelle adapté. Préparer le mélange des produits phytosanitaires. Attention à n'utiliser que des produits homologués par un conseiller agricole. Il faut bien respecter les indications inscrites sur les emballages des produits. Une fois le mélange préparé, traitez les anacardiers tout en faisant attention à la direction du vent. Toujours pulvériser dans le sens de celui-ci. La pulvérisation s'effectue tôt le matin ou en fin de journée. Attention à bien calculer la quantité nécessaire et suffisante au traitement de la superficie de votre champ. Il faut éviter le gaspillage. Une fois le champ traité, il faut enlever son équipement. Pour éviter tout contact avec le produit, il est important de respecter un ordre précis quand on enlève son EPI. Nous voici au terme de cette vidéo. Nous espérons que les conseils prodigués par celle-ci vous seront utiles et qu'ils porteront très vite leurs fruits.